Alors il faut bien comprendre, la traversée n'est pas une recommandation biblique. La traversée ne fait pas partie de l'enseignement des apôtres. Quand on parle de la traversée, c'est beaucoup plus au jour d'aujourd'hui une coutume dans le système religieux qui tend à faire comprendre aux gens qu'il faut prier à la nuit qui sépare l'année qui s'écoule et la nouvelle année. Vous savez, quand on parle du système religieux, c'est quand on parle effectivement de tous ces dogmes qui sont arrivés dans l'Église. Veiller en soi n'est pas mauvais. C'est pas aussi interdit de veiller. Nous pouvons choisir dans le cadre d'une assemblée locale de passer une nuit dans la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Donc ça peut être à n'importe quel moment de l'année. En soi, ce n'est pas un péché de prier, de veiller par exemple le 31 décembre, tout comme on peut veiller le 4 janvier, le 31 août, le 8 octobre, etc. etc. Donc veiller toute une nuit n'est pas un problème. Le problème, c'est quand ça devient une doctrine avec une date particulière. Ça veut dire si on a fait une année et qu'on est quitté du 31 vers le 1er dans nos maisons et qu'on s'est retrouvé un autre jour pour se rassembler, le fait de pouvoir ne plus être capable de passer un 31 décembre tranquillement à la maison avec sa famille, qu'on a psychologiquement une obligation à aller veiller pour faire une supposée traversée, c'est là où ça devient maintenant une fausseté infiltrée dans l'église. Car, en réalité, qu'est-ce qu'on cherche dans ces soirées du 31 décembre? On cherche la bénédiction? On cherche à recommander notre année entre les mains de Dieu? Donc, vous pensez vraiment que c'est le fait d'aller veiller un 31 décembre qui va faire que votre année soit bonne? Non. Votre année, c'est le Seigneur qui fait grâce selon sa volonté et selon son plan pour vous. Vous pouvez prophétiser de bonnes choses, mais si le Seigneur a décidé de vous faire passer par une épreuve l'année qui arrive, vous passerez par une épreuve selon le plan de Dieu. Tout comme si Dieu a décidé de vous faire passer par une année d'abondance, une année agréable, de bénédiction, peu importe, même si vous dormez chez vous, votre année sera bénie. Il faut savoir quelque chose. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Tout notre parcours de vie, Dieu n'est pas surpris et Dieu ne change pas les plans en fonction de nos prières. Dieu a déjà tout préparé. Il est le maître des temps et des circonstances. Son dessein pour nous est déjà accompli depuis l'éternité. Ainsi, quand nous venons sur la terre, nous ne sommes que dans le plan de Dieu. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prier, mais c'est pour dire qu'en toute chose, il ne faut pas se créer en fait des superstitions à dire que si on ne prie pas le 31 décembre, si on ne fait pas l'année de la traversée, alors notre année ne sera pas fructueuse, notre année ne sera pas bonne. Dieu ne vous aime pas parce que vous le priez. Dieu vous aime parce qu'il vous a choisi avant la fondation du monde. Ainsi, priez selon votre conviction, mais ne créez pas de doctrine derrière cette affaire de la veillée ou encore de la traversée du 31 décembre. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas doctrinaire dans la sainte doctrine et surtout, ça ne conditionne pas la bénédiction de Dieu en votre faveur.